ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ceci étant dit, bienvenue à tous, chers frères et sœurs, dans ce 7e cours sur l'explication du Matn, les 4 règles. Aujourd'hui, nous allons aborder la 4e règle des 4. Nous allons débuter par la lecture du Matn, puis par l'explication de notre frère Mbaye Abu Abdelrahman. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Ceci étant dit, ce qui est voulu à travers cette 4e règle, c'est que les polythéistes au temps du shirk, ainsi que les polythéistes qui viennent après son temps, sont pires et sont plus ancrés dans l'association à Allah que les polythéistes qui les ont précédés. Et ici, le fait que l'auteur il a utilisé le terme polythéiste, cela nous désigne la mécréance dans laquelle il faisait allusion lorsqu'il dit dans la première règle أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire, dans la première règle, lorsqu'il dit les mécréants qu'a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, les mécréants sont ceux qui ont mécru en commettant l'association à Allahu Jalla wa Ala. Et également, les preuves présentes dans les textes, que ce soit le Coran ou la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et aussi les réalités qui ont été décrétées, indiquent également que les associateurs de nos jours et au temps de l'auteur sont pires que ceux qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, à travers plusieurs points. Premièrement, les premiers associateurs associent Allah que dans leur moment d'aisance. C'est-à-dire que lorsqu'ils n'éprouvaient aucune difficulté, alors ils se mettaient à associer Allah Jalla wa Ala. Et la preuve réside dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبِرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Allah Jalla wa Ala dit, selon la traduction des sens des versets, lorsqu'ils montent en bateau, ils invoquent Allah en lui vouant le culte exclusif, mais dès qu'ils les amènent à bord, sains et saufs, ils se mettent à lui associer des idoles. C'est-à-dire que lorsqu'ils montaient en bateau, ils invoquaient en l'unifiant, en lui vouant un culte exclusif. Car ils étaient dans un moment de difficulté. La mer pouvait renverser leur bateau, ou il pouvait leur arriver un mal autre que cela. Tandis que lorsqu'ils regagnaient la terre ferme, alors ils n'avaient plus aucune peur, et ils étaient dans un moment d'aisance, et se remettaient à associer Allah. Et ce qui nous confirme cela est la parole d'Allah Jalla wa Ala, et la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala وَإِذَا مَسَّاكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبِرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Donc Allah Jalla wa Ala dit, lorsque le danger vous survient en mer, vous abandonnez toutes vos idoles en dehors de lui. C'est-à-dire qu'il se mettait à unifier Allah Jalla wa Ala. Mais une fois qu'il vous ramène au bord sain et sauf,
vous vous détournez de lui, l'homme est certes ingrat. L'homme est certes ingrat. Et Allah Jalla wa Ala dit également وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. S'ils sont cernés par des vagues immenses, comme des ténèbres, ils invoquent Allah en lui vouant le culte exclusif. Car, durant ces moments, ils étaient dans des moments de difficulté. Donc, ils se mettaient à unifier Allahu Jalla wa Ala. Et ici, c'est ce qu'on retrouve à travers la parole de l'auteur. Et tandis que les polythéistes de nos jours, eux, se mettent à associer Allahu Jalla wa Ala dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté. Dans les moments d'aisance ainsi que dans les moments de difficulté. Et donc là, nous avons dit, c'est ce que a rappelé l'auteur ici dans cette quatrième règle. Lorsqu'il dit, les païens, les polythéistes de notre époque commettent un shirk plus grave que ceux de la première époque, qu'il s'y a donné uniquement dans la facilité, en revanche dans la difficulté, ils se tournaient exclusivement vers Allah, tandis que les polythéistes de notre époque s'y adonnent constamment, aussi bien dans la facilité que dans la difficulté. Ensuite, il cite la preuve que nous avons citée lorsqu'il monte en bateau. Ensuite, le deuxième point est que les premiers polythéistes adoraient des pieux, des prophètes, des walis, des awliya, tandis que les polythéistes de nos jours adorent les plus pervers des hommes. Wal'iyadhu billah. Adorent les plus pervers des hommes. Wal'iyadhu billah. Le troisième point est que les premiers polythéistes savaient ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils savaient qui donnait des associés à Allahu Jalla wa Ala. Et ils savaient que cela était contraire à ce à quoi les appelaient les prophètes et messagers. Et la preuve de cela est la parole d'Allahu Jalla wa Ala. Lorsqu'ils disent Aja'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Allons-nous réduire toutes nos divinités en une seule? Ceci est très certainement une chose bizarre. Donc ils savaient que ce qu'ils faisaient était contraire à la da'wa des prophètes ainsi que messagers. Tandis que les polythéistes de nos jours, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve, pensent que ce qu'ils font est conforme à la da'wa des prophètes ainsi que messagers. Donc eux, ils pensent que ce qu'ils font est concorde avec ce à quoi appellent les messagers ainsi que prophètes. Alayhimus salatu wassalam. Le quatrième point est que les premiers polythéistes n'associaient point Allah dans sa seigneurie. C'est-à-dire qu'ils disaient qu'Allah Jalla wa Ala est le seul capable de créer, par exemple, à partir de rien. Ou encore qu'il est celui qui administre les choses. Donc ils unifient Allah Jalla wa Ala à travers ses actes à lui, que lui seul, Jalla wa Ala, est capable de faire. Tandis que les polythéistes de nos jours associent Allah même à travers sa seigneurie. Tandis que les polythéistes de nos jours associent Allah même à travers sa seigneurie. Et certains d'entre eux pensent que la chose qu'elle adore, ou la personne qu'elle adore, peut avoir un impact sur la création, tel que administrer les choses, changer le destin, ou encore donner la subsistance, ou même créer à partir de rien qu'Allah nous vient en aide, wallahu al-musta'an. Et ceci est la réalité de nos jours. Nous en voyons des personnes qui adorent par exemple les tombes et qui se rendent auprès de ces tombes et ils pensent que la personne qui est dans cette tombe, wal'iyadhu billah, est capable d'avoir un impact sur la création, soit de changer le destin, de lui pourvoir, de lui octroyer, de lui donner une subsistance, ou encore même de lui infliger un mal, wal'iyadhu billah, et de lui protéger du mal. Et ça, c'est le waqi'. Vous allez dans certains pays, vous pouvez remarquer ça. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous en préserve.
Ensuite, le cinquième point est que les premiers polythéistes savaient qu'ils associaient Allah. Ils le savaient qu'ils associaient Allahu Jalla wa Ala. Ils en étaient conscients. Et comme nous avons dit dans le point qui était un peu plus haut, que dans le troisième point, que eux, ils savaient que ce qu'ils faisaient était contraire à la da'wa des prophètes ainsi que messagers. Et ici, le cinquième point, c'est que ils savaient qu'ils donnaient des associés à Allah Jalla wa Ala. Ils savaient qu'ils donnaient des associés à Allah Tabaraka wa Ta'ala, et ils disent سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا. Et donc ils disaient, si Allah avait voulu, donc ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés. Nous ne lui aurions pas donné des associés. Donc ici, ils étaient conscients qu'ils associaient Allah Jalla wa Ala. Tandis que les polythéistes de nos jours ne reconnaissent pas leur association. Et ils appellent cela mahabbatu salihin. Et ils prétendent qu'ils aiment les pieux. C'est pour cela qu'ils les invoquent ou se tournent vers eux. Également, si vous vous rendez auprès de personnes qui commettent ce genre d'association, qu'Allah nous en préserve, et qui se rendent auprès, par exemple, des tombes, et ils justifieront cette association, et ils n'appelleront pas ça d'ailleurs association, mais plutôt ils diront que ceci est mahabbatu salihin. C'est le fait qu'ils aiment les pieux, et c'est ce qui les conduit à quoi? À les invoquer ou se tourner vers eux. Et bien sûr, sur cet aspect-là, sur cette règle-là, le fait que les polythéistes, les premiers polythéistes sont moins pires que les polythéistes de l'époque de l'auteur, du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ainsi que ceux de nos jours, les points à travers cela sont nombreux. Les points à travers cela sont nombreux. Car il y a d'autres points qu'a rappelé par exemple Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, ou Hamad ibn Nasser ibn Muammar également. Et plein d'autres savants ont dénombré d'autres points. Et donc il est important d'appeler les gens à unifier Allah à travers sa seigneurie, à travers nos adorations, ou encore à travers ses noms et ses attributs. Et cela consiste à la foi en Allah. Cela consiste à la foi en Allah. Car la personne ne peut être réellement croyante en Allah si elle n'unifie pas Allah Azza wa Jal à travers ces trois points que nous avons dit, nos actes d'adoration, sa seigneurie subhanahu wa ta'ala, et ses noms ainsi que ses attributs les plus parfaits subhanahu wa ta'ala. Et également, la personne, elle se doit de quoi? De nettoyer ce polythéisme que les gens ont dans leur cœur. Car il ne peut y avoir dans le cœur le tawhid et le polythéisme. Car l'un est le contraire de l'autre. Soit dans le cœur il s'y trouve le polythéisme, soit dans son cœur s'y trouve le tawhid. Et nous demandons à Allah Jalla wa Ala qu'il nous fasse mourir sur le tawhid. Et avec cela, nous avons alors terminé l'explication du noble livre Al-Qawa'id al-Arba', les quatre règles du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde le plus haut degré du paradis, ainsi qu'à nous. Nous demandons à Allah Jalla wa Ala qu'il nous préserve, pardonne nos péchés, qu'il raffermisse nos cœurs sur sa religion. Allahumma waffaqni wa iyyakum. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك الله وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت واستغفرك واتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.